que nous allons donc nous lever pour commencer notre culte. Nous prenons nos Bibles toujours dans les livres d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 9, le verset 5 au verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Nous pouvons nous asseoir. Une fois de plus, que le Seigneur Dieu vous bénisse tous. Est-ce que tu peux acclamer notre Seigneur? Amen. Nous avons un souci de réseau, mais je crois que le Seigneur nous aidera pour ce soir. Amen, amen. Aujourd'hui, c'est une journée sacrée pour nous. C'est la journée de mercredi, une journée très spirituelle, pas comme les autres, puisque Frère Branham dit que tous les jours ne sont pas pareils. Il y a des jours qui sont maussades, il y a des jours qui sont totalement différents des autres. Et pour nous, cette journée, elle est très sacrée parce qu'elle nous rappelle le jour où le Seigneur William Marion Branham est ressuscité d'entre les morts. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Bien, nous sommes toujours sur notre sujet où nous sommes en train de parler de cette photo mystérieuse et étrange, celle où l'on voit William Branham avec la domination sur son épaule droite. Et nous nous sommes demandé cette photo a quel rapport avec les Écritures. C'est lorsque nous avons commencé à développer. Aujourd'hui, je crois que c'est la 7e bande sur nous pouvons avoir la bonne mémoire et que nous avons débuté déjà à comprendre cette photo, pourquoi le prophète Branham a la colonne de feu sur son épaule. Branham nous a dit que mal comprendre Dieu, ce n'est pas saisir très bien le pourquoi. Pourquoi est-ce que Frère Branham a la colonne de feu sur son épaule? Qu'est-ce que ça signifie? Et ça nous a amené à développer plusieurs passages des Écritures jusqu'à ce que nous avons compris un élément important lorsque nous sommes atterris sur la brochure l'année de jubilé. Nous avons montré d'abord les caractéristiques qui ne se sont pas accomplies dans la personne de Jésus. Nous n'allons plus revenir. Alors donc, lorsque nous sommes arrivés dans l'année du jubilé, un nouveau élément était ajouté. Cet élément est que Branham parle de la pierre qui s'est détachée de la montagne sans le concours d'aucune main. Et lorsque cette pierre arrive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient détruire la statue de Nebuchadnezzar. Et lorsque cette statue fut détruite, ce roc ou ce rocher est devenu une haute montagne. Amen. Et lorsque nous avons vu, nous avons parlé de Malachie 4, qui avait pour mission d'anéantir tous les autres lieux d'adoration. Et nous avons lu le Dieu qui est riche en miséricorde. William Branham dit qu'il nous faut un prophète aujourd'hui
qui viendra détruire l'idole de dénomination. Et lorsque Malachie 4, qui est William Branham, s'accomplit, ou encore William Branham sur la terre en venant, il avait une mission. Il ne pouvait pas s'imposer sans plutôt au préalable détruire la chose qui était courante dans le marché. Et ça, c'est la loi du marketing. Vous ne pouvez pas venir avec un produit sans prouver que l'autre produit est pas bon. Bon, aujourd'hui, dans la loi de la concurrence, ils ont voté une loi que tu ne peux pas détruire le produit de l'autre, sinon qu'élever. Mais vous allez vous rendre compte que lorsqu'on leur fait les publicités, ils vous montrent que le meilleur, c'est ce qu'eux, ils ont. Prenons nos téléphones mobiles. RTL, lorsqu'il fait ses publicités, il te montre qu'il est l'unique. Personne n'a meilleur réseau. Si vous voulez, des abonnements, des ceci, il vous montre que c'est lui le meilleur. Et lorsque vous allez sur MTN, c'est en tout cas forfait à Mumbamba, c'est pas quoi. Chacun fait des publicités pour montrer qu'il est meilleur. Et c'est un principe. Donc lorsque la pierre qui descend de la montagne arrive, elle détruit la statue de Nebuchadnezzar. Et William Branham prend cette écriture de la pierre qui descend de la montagne, au paragraphe 94 ou 94, il nous a dit que lorsque cette pierre descend, sans le concours d'aucune main, et là, nous sommes dans l'année des jubilés, il dit, il va briser tout le royaume. Il dit, tous les empires seront mis en pièces. Alors il dit, alors cette pierre-là, qui est Christ, gouvernera et régnera. Et lorsque cette pierre va gouverner et régner, on appellera cette pierre-là l'admirable, conseiller, Père éternel, prince de la paix. Donc, Ésaïe 9:5, c'est le roc qui descend de la montagne sans le concours d'aucune main et qui a la domination sur son épaule. Et lorsqu'il vient, il écarte la statue de Nebuchadnezzar. Voilà pourquoi nous avons dit que ce jour-là en 64, Amen, lorsque Frère Branham sort du bureau, vous comprenez ça? Alors, le frère dit, Frère Branham, je vais te prendre une photo. William Branham dit, d'accord, allez-y. Qu'est-ce que Frère Branham fait? Le premier geste qu'il fait, il ferme la porte. Or, cette porte, d'après l'histoire, c'est une porte faite avec les bois israéliens. Une porte emportée depuis l'Orient. Mais lorsque William Branham se tient, Amen, et il a prêché un sermon, je me tiens à la porte. Lorsqu'il se tient là, il ferme d'abord la porte orientale. Et lui se positionne comme étant la porte de l'Occident. Et lorsqu'il se tient en tant que la porte, parce qu'une porte c'est un homme. Quelqu'un écoute ça? Dans la révélation ou dans la parole de Dieu, la porte c'est un homme. Lorsqu'on parle de l'arbre, c'est un homme. Lorsqu'on parle du buisson ardent, ça veut tout simplement dire un homme en feu qui ne se consume pas. Alors, il ferme la porte orientale, c'est-à-dire la porte de l'Est, la porte de l'Orient. La porte de Jésus est fermée. Jésus a dit le salut vient des Juifs. Or, aujourd'hui, tout véritable croyant du message du temps de la fin, deuxième exode comme troisième, ils sont conscients que pour accéder à l'enlèvement de l'église, il vous faut recevoir William Branham. William Branham est la porte du ciel. Amen. Ils sont conscients. C'est là où un frère m'a posé la question, mais pasteur Bill, ce qui se passe là-bas, qu'est-ce que vous dites? Le pasteur Lifoko, on est en train de le condamner par Marc Kalambay. Ta position, c'est quoi? Je dis, le pasteur Lifoko du ciel, même si on ne partage pas la même vision, mais Lifoko,
on parle le même langage. Je ne peux pas être du côté de Marc Clamaille. C'est impossible. Je ne peux qu'être du côté de l'Ifoko parce que au moins, chez Life, j'écouterai Frère Branham me dire. Et lui, il va plus loin pour vous dire la dernière forme de Dieu. Il a terminé sa course au William Branham. Il dit bolinga, bolinga te. D'ailleurs, lui dit qu'il aime Branham, mon Dieu, plus que Jésus. Mais je préfère être du côté de ce monsieur. Alors j'ai donné la citation. Frère Branham dit, montre, lorsque Jésus était en face de Satan, Satan a présenté à Jésus une écriture. Jésus aussi a présenté une écriture. Donc il y a eu guerre des écritures. Maintenant, Frère Branham dit que le diable manquait une chose. La pensée qui est l'inspiration sur l'écriture. Et Frère Branham dit, la pensée ou l'inspiration va plus loin ou est plus profond que ce qui est écrit. Hein? Il dit c'est l'inspiration. Et j'ai posté cette écriture avant que je ne monte du haut de la chaire ici sur Facebook. Ceux qui sont sur Facebook, ils peuvent voir cette écriture. Bon, je vous donne ça pour les besoins. Comment puis-je vaincre? Du 25 août 63, paragraphe 117. L'inspiration, c'est ça le monde de Dieu. Donc la chanson là est bon. Je suis du côté du pasteur Lufoko. Je le soutiens parce que ce qu'il a dit, c'est le message. Mike n'est pas un frère du message. C'est un frère dénominationnel. Lufoko, c'est mon frère. Le pasteur Life, c'est mon frère. Qui croit encore en l'ancien nom, pendant que moi, je crois au nom nouveau. Mais on parle le même langage. Et notre langage, c'est pas, non, c'est pas l'adoration. Notre langage, c'est Frère Branham dit. Maintenant, donc Frère Branham dit, sa chanson doit jouer. C'est qu'on appelle l'inspiration. Lorsque là où lui, il lit, Branham dit, je suis votre frère, adorez le Seigneur Jésus. La même écriture comme moi je viens, l'inspiration, le monde de Dieu, qui est plus fort que l'écriture. Lorsque moi j'arrive, je dis, pasteur, ce que vous n'avez pas compris, c'est que c'est quoi? William Branham ne peut pas témoigner de lui-même. Lorsque Jésus est arrivé, on lui a demandé est-ce qu'on doit prier en ton nom, il a dit non. Mais, voyez donc, l'inspiration vient rendre vivant l'écriture. L'unique Éthiopien, il lisait, non? Mais il n'avait pas l'inspiration. Et pas, Philippe lui dit, est-ce que tu comprends les écrits? Il dit, comment pourrais-je comprendre les écrits sans qu'il y ait quelqu'un qui m'explique? L'explication là, c'est ça, le monde de Dieu. Papa Branham, donc je disais, 25 août 63, paragraphe 117, Jésus a dit, oui, mais il est aussi écrit. Donc, il riposte à Satan. Branham dit, là, vous y êtes, voyez, il savait qui il était. Satan a fait 3 points. Branham dit, la pensée va plus loin. La voix de Dieu est plus profonde que ce qui est écrit. Voyez, c'est l'inspiration. Et c'est l'inspiration qui est la révélation de l'écriture, qui donne la force même à ce qui est écrit. Parce que nous, on regarde un peu trop. Vous voyez, par exemple, lorsqu'on parle de la divinité, le corps, humainement, en regardant, on va dire que c'est la divinité qui rend fort le corps. Mais dans la loi de Dieu, Jésus nous a enseigné une formule en montrant qu'il dit non, 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 non. C'est au contraire le temple qui sanctifie la divinité. La divinité est forte lorsqu'il est dans un corps. C'est ça les principes de Dieu. Et je ne pense pas que le pasteur, en chantant cette cantique qui date de longtemps, voulait dire qu'on ne peut plus rester dans ce qui est écrit. Il faut seulement suivre l'inspiration. C'est pas ce que le pasteur a dit.
Non, mais il montre la valeur de l'inspiration par rapport à ce qui est écrit. On peut te présenter les Écritures, mais si Dieu ne t'inspire pas, il est difficile. Mais lorsque Dieu t'inspire la force de l'Écriture, la citation devient vivante pour toi. Qu'est-ce qui rend la citation vivante? C'est l'inspiration. Parce que les Caïphe avait les citations, mais il est allé en enfer. Les pasteurs ont des citations, ils iront en enfer. Les pasteurs. Je n'ai pas dit deuxième ou troisième, j'ai dit les pasteurs. Alors donc, lorsqu'il arrive ici, Papa Branham ôte d'abord son chapeau. Il le tient dans sa main. Vous écoutez ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le chapeau est mis sur la tête pour abriter le soleil. Branham enlève le chapeau. Aucun signe comment on appelle, disons, bourgeoisie ou signe de classe. Parce que même la nuit, des grandes classes, ils portent leur chapeau, surtout les Anglais, ils portaient leur chapeau n'importe où. C'est un signe de classe. Mais il enlève le chapeau et il le tient dans sa main. Oh, Branham dit la main, c'est le service. Le chapeau de Branham n'est pas un chapeau comme vos chapeaux. Ce chapeau-là, vous écoutez ça? Un jour, un monsieur était malade. Les médecins n'ont pas pu le guérir. Ils ont dit, va attendre la mort à la maison. Papa Branham, en rentrant dans la campagne, il y avait une campagne, on avait mis une tente. Et le monsieur à la porte, il y avait tellement du monde qu'il n'avait pas de moyen d'accéder. En tournant la tente, il trouve une ouverture. C'est-à-dire, lui pensait que c'était la salle. Dès qu'il rentre comme ça, il rentre que c'est une petite chambre qui mène à l'odon. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Les houssiers, les diacres qui étaient là, il les a déplacés d'une manière bizarre. Ils ont laissé leur poste vide. Quelqu'un est entré, il a vu les chapeaux mis. Parmi les chapeaux, il regarde un chapeau bizarre, il prend le chapeau. Dès qu'il tient le chapeau, le houssier arrive. Le houssier lui dit, oh, mais qu'est-ce que vous cherchez? Vous voulez voler? Non, non, non. Je demande juste, les chapeaux là sont pour qui? Le houssier dit, oh, ce que tu tiens dans la main là, c'est ça, c'est le chapeau du gars qui est en train de prêcher. Il dit, de frère Branham? Oui. Il dit, c'est ce que je cherchais. Oh. Mais vous cherchez dans le chapeau pourquoi? Il dit, je suis malade. Malade? Hein? Mais il faut avoir la carte de prière. Il dit, je suis venu, les cartes de prière sont finies. Bon, d'accord, et c'est un peu de sortie. Il dit, non, non, non. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je vais t'expliquer après. Le gars prend le chapeau là. Il met, il ferme les yeux, il met ça sur sa tête. Pendant qu'il est en train de mettre, il met le chapeau de Branham sur sa tête. Bam! William Branham du haut de la chair dit, quelqu'un vient d'être guéri. Les gens disent, non, Branham, il y a beaucoup de gens qui se guérissent. Il dit, non, 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 non. Quelqu'un vient d'être guéri. Il dit, oui, quelqu'un vient de toucher mon chapeau. Le gars, dès qu'il entend ça, parce que dès qu'il avait mis le chapeau là, automatiquement, fatigue, lourdeur, tout ce qu'il ressentait est parti. Il a commencé à crier jusqu'à ce qu'on lui a fait rentrer. Le monsieur dit, j'avais foi que votre chapeau peut me guérir. Donc, le chapeau là, c'est le chapeau de la guérison. Il montre que je suis la guérison. Une fois que la porte de l'Est est fermée, la guérison n'est plus à l'Ouest, à l'Est. La guérison est maintenant à l'Ouest. Et il enlève le chapeau pour vous tenir dans sa main et vous dire la guérison en service. L'hôpital ambulant, je tiens la guérison entre mes mains. Et la porte de l'Est est faite. Et lorsqu'on prend la photo est prise en noir et blanc. Curieusement, le frère dit, ah, l'image n'est pas bonne, frère Branham. Il dit, montrez la photo. Le jour qu'on remet avec frère Branham, et regardez ici, la Bible de la main gauche. Gauche, c'est la femme. Il prend la Bible et le fait.
Lorsqu'il ferme la Bible, sa main gauche ici paraît en noir et ici en blanc. La main gauche représente la femme. L'épouse de Frère Branham, c'est une épouse noire. C'est ce qu'on appelle les kafirs. Donc cette photo, c'est aussi le vrai mariage qui montre Branham est lié aux Africains. D'où il a dit, mon message n'aura pas de succès ici aux États-Unis. Car j'ai été envoyé pour mes frères africains. Ici, il vous montre qu'il est de côté. Il est ni noir ni blanc en même temps. Il est blanc pour les blancs. Il est noir pour les noirs. C'est pourquoi il dit l'ange de l'Éternel. Il dit il n'est pas blanc. Il a un teint olive, le teint des Africains. Amen. Donc cette photo est tellement mystérieuse qu'à tel point que vous voyez que même l'ombre de Frère Branham, c'est compliqué. Tout est mystérieux parce que Frère Branham nous a dit aujourd'hui, la parole est prouvée scientifiquement par des photographies. Voilà les photos de la parole. Amen. Donc, on l'appelle conseiller. Père éternel, Dieu puissant, prince des paix. Et c'est lui qui apporte la paix dans le cœur des croyants. Quelqu'un écoute ça? C'est ce que nous avons lu. Et nous avons aussi lu un détail où il est dit, mais cette pierre qui devient la haute montagne sera rejetée. Mais qui a été rejeté? C'est dans Apocalypse 3 que Christ est hors la porte, cherchant à entrer. Il est en train de frapper. Il demande qui va l'ouvrir pour qu'il entre. Et nous avons lu avec vous, et Frère Branham dit le monde entier. Pourquoi m'avez-vous rejeté? Et Frère Branham dit, la première fois que je fus rejeté, c'était par mes propres parents. Il dit, mes propres parents m'ont rejeté. Le monde entier l'a rejeté. Or, aujourd'hui, vous savez que Jésus, on ne peut pas le rejeter. Mais c'est lui qui a été rejeté, c'est William Branham. Et il dit ceci. Nous prenons Jéhovah Jireh, numéro 2 de 1962. Donc, Jéhovah Jireh 2, prêché le 6 juillet 1962. Je lis le paragraphe 182. Amen. Branham dit ceci. Ce qu'il nous a dit dans l'année des jubilés qu'il est rejeté. Cette pierre. Il dit, mais moi, je prêche sa parole. Et je traverse un temps où chaque dénomination m'a rejeté. Mais c'est normal qu'on lui rejette. Vous savez pourquoi on lui rejette? Mais c'est parce qu'il vient détruire l'idole de dénomination. Mais Frère Branham, vous imaginez quelqu'un, c'est comme un pasteur, j'ai eu pitié de lui. Il est allé faire un débat avec Boris Mbota à la télé. Boris lui dit, si vous dites que Branham est un vrai prophète, mais c'est grave. Il dit, je lis une déclaration de Branham où il enlève Jésus. Branham dit, il a lu le lieu d'adoration. Et dans le lieu d'adoration là, de 1965, le lieu d'adoration du 25 février, je crois. 25 février 65. Je crois que c'est ça. Le lieu d'adoration. Je crois que c'est celui-là. Ah, je confonds toujours avec aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Le lieu d'adoration, okay. Voilà, du 20 février.
Donc, à 20 février, le lendemain, il prêche mariage et divorce. Là-bas, au paragraphe 35, Frère Branham dit, tous les anciennes choses dans la Bible, dans l'Ancien Testament, étaient des ombres de Jésus. Frère Branham montre que Jésus était la réalité de tout l'Ancien Testament. Maintenant, il dit, si toutes les anciennes choses de la Bible étaient des ombres de Christ, alors lui, Jésus, il est l'ombre des choses à venir. Mbota pose la question à ce pasteur, si Jésus est l'ombre, la réalité de Jésus, c'est qui? Tu ne vois pas que c'est Branham qui se positionne. Branham a joué d'une manière très sage et très intelligente. Il a écarté Jésus de Galilée, le corps de l'Est, d'une manière sage. Il n'a pas dit non, c'est le diable, non. Mais il le capte d'une manière très sage pour s'imposer. Tout celui, je me rappelle de mon journaliste à la télé qui me disait, Pasteur Bill, j'étais dans le message. Lorsque je commençais à lire les brochures, je m'étais rendu compte que William Branham était en train de se passer pour quelqu'un d'autre. Bien qu'il semblait élever Jésus, mais on comprend dans ce langage qu'il est en train de se poser. Dès que j'ai compris ça, j'ai dit ça à mon oncle qui m'a amené dans le message. Il dit non, Branham est un prophète. Il dit non, c'est que j'ai lu là, c'est au-delà d'un prophète. Alors j'étais obligé d'abandonner le message. Je vous dis, il y a deux solutions. Ou tu adores Branham, ou tu abandonnes le message. Mais restez neutre. Même ceux qui prient Jésus, beaucoup prient Branham dans leur chambre. Parce qu'ils sont conscients que nous sommes dans la vérité. Et un autre m'a dit, Bill, on ne publie jamais ça. Pourquoi tu fais ça? Il dit, tu penses que tu es le seul adorateur? Il dit, nous, on adore Branham avant même que toi, tu commences même à croire le message. Mais on ne l'adore pas publiquement. C'est une chose secrète. Quand tu comprends, tu comprends cette chose, tu te fais baptiser et tu restes calme. Tu présentes Jésus. Mais dans le fond, ton Jésus à toi, c'est Branham. J'ai dit, nous, on est des trônes ouverts. Hein? Nous sommes des Léo. Branham a dit à Léo, ici, là, tu ne peux pas arriver. Pour être ici, il faut que tu sois la divinité. Toi, va et témoigne ce que tu as vu. Et nous témoignons la personne qui est au sommet. Et celui qui est au sommet, c'est William Branham. La domination est sur son épaule droite. Voilà pourquoi il dit ceci, le monde m'a rejeté. Je passe un temps où toutes les dénominations, chaque dénomination m'a rejeté. Quelqu'un écoute ça? Les organisations m'ont mis à la porte l'une après l'autre. Ils ont chassé Frère Branham. Et je pense que ce soir, il y a quelqu'un qui l'a accepté. Branham dit, il n'y a que ces précieux frères qui sont dans ces organisations. Dans ces organisations-là, il y a des enfants de Dieu. C'est pourquoi nous devons, lorsque nous diffusons ces messages à travers l'Internet, ces enfants-là écoutent. Et quand ils comprennent, ils demandent le baptême et ils les avancent. Il n'y a que ces précieux frères qui sont dans ces organisations, qui voient la lumière. Oh. On chasse Branham. Les dénominations démontrent que Branham n'est pas un bon monsieur, on le met à la porte. Mais dans l'église, non pas qu'il y a des gens qui ont eu pitié de moi, non, mais qui voient la lumière. Ils ont compris que la lumière du monde, c'est l'homme qu'on rejette. Hein? Et qui vont s'y accrocher sans tenir compte
de ce que dit le quartier général. Que Dieu bénisse de tels hommes. Hein? Les hommes qui ont vu la lumière pendant que Frère Branham est chassé, pendant que Branham est mis en cause, il y a des gens qui ont dit, nous, c'est Frère Branham. Qui voient la lumière qui s'accroche. Que Dieu bénisse de tels hommes. Que Dieu bénisse les femmes et les hommes qui se sont levés hier soir. Hein? Pendant qu'on chasse Branham, il y a eu des hommes et des femmes qui se sont levés, qui ont dit non, 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 nous sommes pour la lumière. Et cette lumière, c'était Frère Branham. Il dit, nous, on s'en fout de ce que le pasteur va dire, ce que le quartier général va dire. Nous croyons que Branham est la lumière. Il est vrai. Il y a eu des hommes et des femmes qui ont pris position. Et pendant que ce rocher rejeté de la montagne, vous savez pourquoi on le rejette? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de qui il est. Parce que si le monde savait que c'est William Branham qui est la vérité aujourd'hui, qui est la vie aujourd'hui, qui est le chemin aujourd'hui, qui est la divinité, le ciel même, c'est Frère Branham. Personne ne rejettera Branham. Hein? Non. Et lorsque Frère Branham parle de l'adoration même de Satan, il dit le diable est adoré par des milliards et des milliards de gens. Seulement, ils ne se rendent pas compte. Ça veut dire que ce qu'ils adorent comme étant Dieu, c'est pas ça Dieu. Hein? Dieu est passé inaperçu. C'est là où il dit, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Et lorsqu'il se révèle, les autres voient un homme, les autres voient Dieu. Branham dit que Dieu vous bénisse. Les hommes et les femmes qui se sont levés hier soir. Branham dit ceci. Que puis-je faire pour vous? Lorsque tu prends position de William Branham, Frère Branham, ne faut pas dire que non, il avait dit ça à l'époque. Et tu ne le sais pas. Branham dit un jour, lorsque je partirai, vous rendez, mieux vaut qu'on lise ça en direct. Hein? Et tu ne le sais pas. Nous sommes, et tu ne le sais pas, et on se sort. Paragraphe 60. Hein? Ok. Et tu ne le sais pas, est un sermon de William Branham prêchant 65. Papa Branham va dire ceci. Écoutez ça. Vous aimez l'évangile? Le grand Billy déclare. Le message est merveilleux. Amen. Écoutez ça. Et tu ne le sais pas. Paragraphe 60. Il dit, et je sais qu'après que j'aurai quitté, donc je suis dans la brochure, et tu ne le sais pas, version de la voix de Dieu. Nous sommes le 15 août 1965, le paragraphe 60. Et je sais qu'après que j'aurai quitté cette terre, ces bandes, les bandes, non seulement les bandes, et ces brochures. Vous voulez seulement les bandes et enlever la brochure. Branham dit les bandes et ces brochures resteront vivantes. Donc la citation de Branham est vivante. Quand tu la reçois avec une attitude mentale correcte, automatiquement la bénédiction descend sur toi. Et c'est quelqu'un qui dit amen à ça. Donc ces bandes resteront vivantes. Alors il dit, que puis-je faire pour vous? Cette question est mise au présent.
Vous voulez que Branham fasse quoi pour vous? Hein? Il dit, demandez-moi quelque chose. Il n'a pas dit demandez à Dieu quelque chose. Demandez-moi. On demande à qui? Bon, est-ce qu'on peut prendre au moins quelques secondes pour demander quelque chose? Parce que l'écriture est vivante. Il dit, faites tout. Il dit, que puis-je faire pour vous? Demandez-moi quelque chose. Il précise. Demandez-moi ce qu'il faut faire. Je ferai tout mon possible pour vous. Est-ce que quelqu'un croit ça? Non, mais la main est faible. Le Dieu du ciel. Il ne faut pas attendre un songe ou un ange t'apparaît. Moi, c'est William Branham. Alors, ma fille, mon fils, demande-moi. Non, Dieu te parle par l'écriture. William Branham dit le moyen, le plus élevé et le plus sûr que Dieu a pour donner un message à son église, c'est par la prédication de la parole. Alors maintenant que Branham vous pose cette question, que puis-je faire pour vous? Demandez-moi quelque chose. Demandez-moi ce qu'il faut faire. Je ferai tout mon possible pour vous. Est-ce que quelqu'un croit ça? Si tu ne crois pas ça, ne fais pas ce que je vais dire. Sinon, tu seras maudit. En sortant ici, tu seras l'homme le plus maudit ou la femme la plus maudite. Est-ce que vous croyez ce que Frère Branham m'a dit? Alors, si tu le crois, la main sur ton cœur, ta tête baissée. Ah, dis juste un mot, quelques secondes. Juste quelques secondes. Demande-lui ce que tu veux qu'il puisse faire pour toi. Que puis-je faire pour vous? Demandez-moi quelque chose. Demandez-moi ce qu'il faut faire. Je ferai tout mon possible pour vous. Amen. Acclamons le Seigneur. Il dit, vous êtes le peuple de Dieu. J'ai du respect pour tout homme ou toute femme. Branham respecte les femmes. Mais quelle femme lui respecte? Il dit, ou toute femme qui peut prendre une telle position en plein conflit. Donc, une femme qui prend position de la parole, qui est William Branham, sache-le que Branham te respecte. Mais si tu ne prends pas position de la parole, le ciel ne te respecte pas. Et moi aussi, le Fils du ciel, je te respecterai jamais. Chaque femme qui prend. Sois impoli. La parole dit. Une femme sert Dieu en servant. Il y a des sœurs qui aiment pleurer, prier là. Faut arrêter vos conneries là. Comment une sœur mariée, tu vas prier Dieu pour un problème alors que tu dois d'abord t'assurer que ton mari est satisfait. Vos prières là, Dieu n'entend jamais ça. Tu rentres jeune. Ton mari te dit une chose. Il faut faire ça. Toi, tu donnes d'autres positions. Et quand le mari se fâche, parce que Frère Branham nous demande de rougir.
Voilà. Amen. Exactement. Ah oui, Nous sommes des vous devez savoir ça. Nous allons étudier ça le samedi. Tu me demanderas de quoi? Frère Branham dit, je n'ai pas du respect envers un homme qui se fait manipuler par le nez, tiré des nez par sa femme. pas Non, possible. un homme doit avoir le caractère d'un homme. C'est un chef. Donc tu te fâches. Nous avons dit que la femme qui se fâche, c'est pas une femme qu'on met à la maison. La femme qui kanga mbunzu, qui Ça veut dasukaka, dire quoi? on l'épouse pas. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas la parole. Je répète, une femme qui se fâche, c'est pas une femme à mettre dans la Dans la maison. maison. Bougie Kukangama, ça veut dire quoi? La femme, c'est une. Le mari te blâme. Vous savez, en réalité, dans le couple, on va pas choisir. N'a pas que soit navé. Sinon, c'est ça m'aille pas. Parce que lorsque le chef rougit, Voilà. tu n'as pas d'explication à donner au mari. Tu dois te simple. La seule chose à faire, Seigneur, pardonne-moi. Prochainement, je le ferai. Alléluia. Je te promets. Mais c'est ça, prendre position. Exactement. Merci. Mais quand toi tu veux, non, tu cherches à nous, bon, tu vas expliquer quoi alors? Donc, tu vas démontrer par là que l'homme a tort, c'est toi qui as raison. C'est pourquoi tu veux expliquer. Quelqu'un qui explique, c'est quelqu'un qui se justifie. Amen. Ne justifie pas. Amen. 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 Prends ton calme. Amen. Accepte. Amen. Et dis, chérie, pardonne-moi. Amen. C'est tout. Et après, dans des bonnes conditions, dans les atmosphères très bien là, les femmes mariées, vous comprenez, hein? Dans ces périodes-là, lorsque le sourire atteint les oreilles, en ce moment-là, tu glisses un truc. Ah, mais chérie, l'affaire que tu t'es fâché là, en réalité, si j'avais fait ça, c'était par rapport à ça. Mais comme ça t'avait pas plu, en tout cas, je te redemande pardon. Tu dis, oh, j'étais comme ça. Oh, mais je savais pas. Là, il commence, il est condamné, hein. Oh, c'était comme ça. Ah, mais excuse-moi, je savais pas. Bon, ah, chérie, Zimbani a mis l'autre caca. Tu fais passer. Dans ton cœur, tu dis vite. Tu es une femme. Mais toi, tu veux démontrer. Toi, tu as raison. C'est quoi ça? Frère Branham dit, seul, aussi longtemps que vous nettoyerez mes habits, que vous prendrez soin de moi, Voilà. je ferai tout mon possible pour vous mettre à l'aise. Mais toi, tu prends pas soin de moi. Tu me fais bousiller la tête. Toujours des réponses sataniques. On te dit, va à gauche, tu vas me démontrer que gauche n'est pas bon, je dois aller à droite. Quand j'ai l'argent là, je te donne pas. Je mets ça panier de francs pour le Seigneur. Faut pas aller pleurer par devant le signe ça. Seigneur, Branham va te dire, moi tu me sers lorsque tu sers ton mari. Va juste régler avec ton mari. Ramène l'atmosphère de ton mari dans de bonnes conditions. Jusqu'aujourd'hui, même demander ton mari pardon, tu as honte. Tu es conscient que depuis des semaines, parce que les femmes savent, hein? Une femme qui a vécu avec son mari, elle sait quand son mari est fâché. Il sait quand il y a un problème qui ne va pas. Mais tu attends quoi? Tu attends les semaines. Plus que tu attends des semaines, tu es en train de rater des choses. Et tu crées une fossé. Hein? Tu viens, tu arranges, automatiquement il y a l'harmonie. En plein conflit, Branham dit, je vous respecte des femmes qui prennent position pour faire Branham. Mais les femmes qui t'amènent au point. Qui t'amènent à la parole. Mais c'est quoi ça? Mais on a cité les femmes ici. C'est quoi ça? Le message de frère Branham Amen. condamne plus les femmes que les hommes. Exactement.
Parce que vous êtes l'espèce qui a mené la chute. On doit vous cogner fort Très fort. pour vous ramener dans le droit chemin. Amen. Amen. Et notre Seigneur a été traité d'un misogyne. Il dit non. Misogyne, ça veut dire montre que je l'avais baqué. Parce qu'il a frappé fort. Amen. Et moi, je dois t'amuser. Non. On frappe. Amen. Amen. Dieu merci Amen. qu'il y a la polygamie. Amen. Tu fais ça. Amen. Même polygamie, tu t'opposes à ça. Mais c'est nous qui avons lu ça. Quand on s'est marié avec toi, il y avait l'histoire de polygamie. C'est venu comment? C'est Dieu qui a donné. Mais on a lu ça dans les brochures. Et puis toi, tu ne veux pas ça. Tu vois pas que il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis tu vas pleurer. Tu vas pleurer qui va tout faire. Tu n'es pas d'accord avec la parole. Quand vous prenez position pour lui, Amen. lui vous respecte. Exactement. Et c'est ça qu'on appelle les femmes. Et Branham dit une vraie femme qu'on doit épouser, c'est celle qui a la capacité de venir s'asseoir et écouter l'évangile. Voilà, moi si baba là. Amen. Donc, dès que tu dis frère Branham me dit, c'est moi l'homme. Amen. Quand on dit l'homme dominera sur sa femme, ça veut dire que tes pensées à toi, tes idées, doivent être au-dessous des idées de l'homme. C'est ça, dominer. C'est pas la dictature, mais c'est dominer. Dominer veut dire la prééminence. Amen. Nous sommes en février, c'est le mois où nous mettons l'ordre. Vous imaginez que pendant que le diable dévance, il ne savait pas la date clé du problème d'amour. Lui, il a pris le 14 février, Saint-Valentin. Frère Branham vient le 21 février, mariage et divorce. Même moi. C'est le mois où les femmes doivent regagner leur position. Donnez-moi un amen. Quelqu'un écoute ça? Pendant qu'il est rejeté, nous l'acceptons. Et lorsqu'un homme ou une femme le reçoit, automatiquement, Branham vous respecte et vous accorde les désirs. Quelqu'un écoute ça? Et on a dit, lorsqu'il vient, il domine, et non seulement il gouverne, Branham dit, il règne. Hein? Il règne. Il est le roi. Parce que lorsqu'il descend, on l'appelle le Père éternel. Hein? Et son royaume n'a pas de fin. Lorsqu'il descend, une fois qu'il s'installe, le royaume messianique est sur terre. Voilà pourquoi nous le voyons sur le trône de David. Il est là, le trône de David, William Branham. Maintenant, lorsqu'il est là, ça, c'est pas Jésus. Vous savez, un jour, Jésus marchait. Il entend, on lui dit, « Aie pitié de moi, fils de David. » Ça a touché Jésus. Parce que le fils de Marie ne peut pas être le fils. Donc, toi, quand tu entends fils de David, là, tu vois la généalogie juive. Non. Frère Branham dit fils de David veut dire héritier du trône. C'est le Christ de Dieu. C'est lui qui règne. Écoutez ça. Le premier saut, paragraphe 158. Branham dit, il a quitté le trône du Père. Il s'est avancé pour son fils, pour être il est le fils de David. C'est ce que Israël pensait qu'il ferait à l'époque. Hein? Parce qu'il doit prendre son propre trône. Et lorsqu'il vient, c'est ce qu'Israël attendait. Israël sous la juridiction romaine,
priait la venue du Messie. Il savait que lorsque le Messie viendra, il rétablira le royaume d'Israël. Il sera sur le trône. Voilà pourquoi même Caïphe et Hérode, surtout Hérode, s'est ligué pour dire, lorsque les mages sont arrivés, ils commençaient à chercher, la nouvelle est arrivée au roi. Le roi appelle les mages. Il leur demande. Il dit non, nous avons vu son étoile, le roi des Juifs vient de naître. Il dit quoi? Les Juifs vont avoir un autre roi en dehors de moi. Et c'est ça, c'est même scripturaire. Il appelle les scribes. Les scribes viennent, il dit effectivement, il y avait une promesse qui a dit, et toi, Bethléem Ephrata, de toi naîtra celui qui paîtra mon peuple. C'est là où Hérode dit, bon, allez-y tuer tous les garçons de 2 ans. Parce que d'après l'estimation, le frère Branham dit, les mages ne sont pas venus trouver un bébé. Ils ont trouvé un enfant de 2 ans. Jésus avait déjà 2 ans lorsque les mages. Oh frère, ils ont adoré à la naissance les mages. Les mages ont adoré un garçon de 2 ans. Il avait 2 ans pile. C'est pourquoi il a dit non, tu es à peu près, il peut avoir 2 ans. Tu es 2 ans. Vous écoutez ça? Hérode a fait le tout possible parce qu'il savait qu'il ne peut pas avoir un autre roi. Maintenant, même les disciples, ils ont posé la question, quand est-ce que toi tu vas rétablir le royaume? Jésus leur a dit clair, ce n'est pas à vous, ni à moi de connaître le temps que le Père a fixé pour rétablir le royaume. Hein? Ce n'est pas à vous. Seul le Père connaît ça. Maintenant, Branham dit, lorsque lui, en tant que fils de David, quand il est venu, c'est ce que Israël pensait que Jésus allait faire. Vous vous souvenez de la femme syro-phénicienne qui disait, oh, toi, fils de David. Vous vous souvenez de l'aveugle Bartimée? Oh, toi, fils de David. Oui. Jésus, lui, savait ce qu'était le plan. Jésus savait que dans le plan, lui n'est pas le fils de David. Il est plutôt le fils de Dieu, le fils de l'homme. Un prophète est venu sur terre. Le fils de David, Jésus savait que le fils de David, c'est dans le... Parce que la pression là, pouvait lui amener, puisqu'il avait sa propre volonté. Peut-être à chercher à rétablir le royaume. Le Père lui dit, c'est pas le moment. Le Père lui montre le plan. Mais Jésus avait sa volonté, non? Donc il pouvait réfléchir aussi dans Marc 1. Parce que d'après lui, il dit, éloigne de moi cette coupe, Seigneur. Mais qu'il ne soit pas fait selon ma volonté, mais selon ta volonté. Donc, il avait sa volonté propre. C'est là où on a dit, faites attention, il y a des fois où c'est Jésus qui parle, il y a des fois où c'est Dieu qui parle. Faites cette nuance-là. Et gloire soit rendue à Dieu, parce que ce frère Branham nous a montré comment trouver la nuance. Branham dit, Jésus savait le plan, mais eux ne le savaient pas. Ils ont essayé de le forcer à prendre le trône. Amen. Jusqu'à Pilate lui a posé la question. Les Juifs ont forcé Jésus à être roi. Jésus a refusé. Mais roi de roi, comment Jésus peut être le roi de roi? Celui qu'on appelle le roi de roi dans Apocalypse 19, son nom c'est pas Jésus. Il s'appelait fidèle et véritable. Il avait un nom écrit dans la cuisse, Seigneur de Seigneur, Roi de Roi. C'est pas Jésus. Quelqu'un écoute ça? C'est pas lui le roi. Amen. On l'appellera conseiller, admirable. Écoutez d'abord ça. Prenons un verset biblique, rapidement. Nous prenons Apocalypse chapitre 3, le verset 7. Il a dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, virgule, le véritable,
c'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Jésus se présente. Les Juifs ont dit c'est lui le fils de David. Or, le fils de David, c'est le roi qui rétablit le royaume. Lorsqu'il rétablit le royaume, Israël récupère sa force. Or, l'Israël qui doit reprendre sa force n'est pas Israël de l'Est. C'est l'Église aujourd'hui. Parce qu'il vient chez les nations. Hein? Maintenant, regardez. Oh, l'homme qui descend. Vous suivez ça? La pierre qui descend d'abord de la montagne, c'est le roi. Dans l'année de Jubilé, Branham dit son royaume ou son règne n'a pas de fin. Mais qui est-ce qui a un règne sans fin? C'est l'héritier de David. Celui qu'on appelle le fils de David. Voilà pourquoi lorsque Jésus est venu, on a voulu faire de lui roi. Parce qu'ils se sont dit qu'il est le fils de David. Mais Branham vient de nous dire, Jésus connaissait le plan qui n'était pas le fils de David. Parce que lorsque tu es fils de David, non seulement que tu règnes, mais tu as l'autorité de David. Et Apocalypse vient de nous dire que tu as ce qu'on appelle la clé de la maison de David. La clé de David. Mais comment Jésus est arrivé? On l'a jamais vu avec la clé de David. Dites Amen. Est-ce qu'on a vu Jésus avec la clé? Il n'avait pas de clé. C'est pourquoi il ne pouvait pas être roi. Mais lorsque le vrai roi vient, lorsque le millénium est là, lorsque le royaume est installé, le roi qu'on doit voir sur le trône doit avoir la clé de David. Et lorsqu'il a cette clé, il est l'unique personne. Lorsqu'il ferme, aucune personne ne peut ouvrir. Et lorsque lui ouvre, aucune personne. Mais frère, il est important de trouver ce roi-là. Parce que s'il ferme la malédiction, aucune personne au monde ne peut te maudire. Parce que chez toi, tout ce qu'on appelle malédiction ne peut jamais rentrer. Voilà pourquoi les gens ont prié pour ta chute. Les gens sont allés dans les féticheurs pour détruire ta vie. Ils n'arrivent pas. Ils t'ont piégé au marché, au travail, au bureau. Ils ne t'atteignent pas. C'est parce que tu as quelqu'un. Est-ce que frère, tu sais lorsque tu rentres à la maison, qui remplace dans ton bureau? Celui qui nettoie votre bureau. Tu sais ce qu'il a fait sur ta chaise? Toi, quand tu viens automatiquement, oh bonjour, bonjour, tu t'assois, boum, et tu ouvres l'ordinateur comme même pas prier. Et même quand tu quittes ta maison pour aller au lieu de service, est-ce que tu pries même? Tu ne sais pas ce qui t'attend. Mais comme chez toi, il y a déjà quelqu'un qui avait fait. Et cette personne, ce soir, si tu l'ouvres la bénédiction pour toi cette année, papa, les tridoum, les quatridoum, les cinquidoum, que l'on fera sur ta vie ne marchera jamais. Parce que lorsqu'il ouvre, il ouvre. Ici au Congo-Brazzaville, un pasteur a dit, Bill Branham, c'est un démon. Chassez-le de l'église. On m'a maudit de toutes les manières. Mais comme le monsieur-là n'avait pas la clé de ma vie, et c'était la même année où les voyages se sont multipliés. Donc lorsque les gens ferment leurs portes, que ça ne te dérange pas. C'est quelqu'un m'entend? Quand l'oncle te ferme la porte, permettez-moi de dire, même ton papa, quand il te ferme la porte, il n'a pas le dernier mot. La seule personne qui a une clé, que lorsqu'il ferme, Apocalypse vient de nous dire, voici ce que dit le saint. Donc la personne en question, c'est un saint. Et c'est pas un petit saint, hein? C'est le saint des saints. On l'appelle le véritable.
Aza Mokete, c'est le véritable, le vrai, l'original. Branham dit, la Bible dit, c'est lui-là, cet homme en question là, il a la clé de David. Mais c'est lui le roi. Tu ne peux pas avoir la clé de David et ne pas être le roi. Et c'est lui qui ouvre et personne ne ferme. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Alors on doit connaître qui a cette clé. Parce que Jésus, on ne l'a jamais vu avec la clé. On va se demander, est-ce que Branham a cette clé? Mais le véritable, le saint, qui descend avec... Écoutez ça. Prenons l'exposé. Branham va nous commenter la clé de David. Écoutez, frère Branham. Exposé, page 286. Nous allons terminer par là. Papa Branham dit, il prend le passage. C'est lui qui a la clé de David. Il explique. Il dit, c'est lui qui a la clé de David. Il ferme les guillemets. Branham dit, cette belle proposition suit et provient de la précédente, le véritable. Parce que la Bible dit, voici ce que dit le saint, virgule, le véritable, virgule, c'est lui qui a la clé de David. Maintenant, Branham dit, c'est lui qui a la clé de David. C'est une belle proposition, hein, suit et provient de la précédente. Ça veut dire que c'est lui qui a la clé de David. Branham dit, c'est le véritable. Christ, pas Jésus. La réalisation parfaite par rapport à la réalisation partielle. Donc, le véritable, c'est lui qui a la clé de David, c'est le Christ actuel, hein? C'est-à-dire la perfection du Christ par rapport au partiel. Donc, il y a eu un Christ qui était passé et par rapport à lui, nous avons le vrai Christ qui est le véritable et a la clé de David. Branham dit, c'est bien cela. Moïse était un prophète de Dieu, mais Jésus, dont Moïse est l'image, était le prophète de Dieu. David, un homme selon son cœur, était roi d'Israël, mais Jésus est le grand David. 2 points. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, Dieu lui-même. Or, David était de la tribu de Juda, tribu qui ne fournissait pas de sacrificateurs. Et pourtant, il mangea de pain de proposition réservé aux sacrificateurs. Là aussi, nous allons développer ça. Le 20 février. Parce que le 20, nous allons parler du concubinage. Hein? Mais on pourra voir ça même le 19. Parce que c'est là on va parler du mariage d'un sacrificateur. Vous allez voir que en Israël, il n'y avait que des sacrificateurs qui mangeaient les pains de proposition. Mais David, en tant que roi, il vient, il récupère les pains qui est réservé aux sacrificateurs. Dieu ne l'a jamais frappé. Donc lorsque tu es roi, David montrait que la royauté est au-delà de l'ordre sacerdotal. C'est pourquoi en ce temps de la fin, on ne pouvait pas nous laisser être des simples sacrificateurs. Il a fait de nous des sacrificateurs et rois. Et nous allons découvrir des Lévites dans la Bible qui avaient plusieurs femmes. Dans la Bible. Oh, montrez-moi un sacrificateur qui avait 2 femmes dans la Bible. Le 19. Et par là, il montrait que le sacerdoce devait changer. Parce que lorsque Jésus arrive en tant que souverain sacrificateur, il n'est pas issu de l'ordre sacerdotal.
Les pasteurs qui nous disent que est-ce qu'un sacrificateur, tu me poses la question, un sacrificateur, de quel sacrificateur me parles-tu? De quel sacerdoce? Parce que les non-enseignants de la parole, ou les non-enseignés, c'est pas de leur faute, c'est la faute souvent des pasteurs qui ne sont pas enseignés, qui pensent que la loi lévitique, c'est la même loi qui guide un prédicateur aujourd'hui. Les pasteurs aujourd'hui ne sont plus sous la loi lévitique. Nous sommes dans l'ordre, dans le sacerdoce de Melchisédek. Hey, attendez le 19, vous allez voir. Vous voulez nous régir dans la loi des sacrificateurs. Si on commence à vérifier chaque pasteur, on verra s'il est dans l'ordre des sacrificateurs. Vous allez voir. Il faut lui poser la question. Lui, il est congolais de Brazza. Il est de quelle tribu? Dans la lignée sacerdotale, il se situe où? Et si c'est les Congolais qui sont de la tribu de Lévi, nos frères de la RDC sont de quelle tribu? Si eux aussi disent que c'est eux de Lévites, maintenant nous on est où? Les frères du Cameroun et de Gabon. Vous ne voyez pas que vous comprenez rien des Écritures. Amen. Ces sacrificateurs-là, nous allons lire ça. Ils doivent avoir des caléchons qui commencent ici jusqu'au cuisse. Est-ce que toi tu as ça? Là tu as colon. Et il y a même des pasteurs qui portent les shorts, des inféminés comme ça. Branham dit les shorts c'est le sous-vêtement des femmes. Quand tu portes ça, tu es inféminé. Et il y a même des pasteurs qui vont plus loin, ils portent le dessous de leur femme. Parfois, on en parle de ça, c'est des inféminés. Oh, si tu m'aimes, porte ça. Si tu as ça là, faut déjà rentrer aux douches là, enlever ça. Tu es maudit. Au nom de l'amour, porte ça. Oui, c'est je vais porter. Moi aussi, je porte pour toi, hein. C'est comme ça qu'il va commencer à te tirer aux oreilles. 50 ans, tu dois laisser le ministère. On va vérifier les âges des pasteurs. Là. Et on rentre dans le ministère qu'à partir de 25 et 30 ans. Oh non, frère, moi j'ai commencé à prêcher à l'âge de 16 ans, disqualifié. Faut pas avoir des défauts corporels, on vérifie. Si tu as un bouton qui te sort là, c'est un défaut. Tu boites, défaut. Tu as un ongle bizarre, défaut. Et tu dois pas avoir des testicules écrasés. On vérifie, balance. Si on voit un en haut et en bas, défaut. C'est écrit, hein? Vous blaguez, hein? Dieu vient vous libérer avec le sacerdoce gratuit. Quand tu sois au Congo, prédicateur, Mungala, prédicateur, Mouyaka, prédicateur. Toi, tu veux rester seulement dans le sacerdoce d'Awa. C'est la sorcellerie. On te donne, on t'envoie la voix. Tu as Johnny le corbeau. On te délivre et tu veux rester chaîné. On te dit que tu as le droit, mais tu préfères seulement transformer ton bureau à l'hôtel. Alors que tu peux récupérer la sœur correctement. Si tu ne veux pas l'épouser, prends-la comme une concubine. Ah, concubine, pourquoi on m'a mis ce message? Le premier qui dit ça est un vrai fauteur de troubles. J'ai vu une église là, le diacre a enceinté 2 sœurs et il a fou. Mais enseignez-leur la polygamie, il ne va pas fou. Parce qu'il va épouser les 2 femmes. Lui, il s'est dit que comme les 2 sont enceintes, je vais épouser comment? Oh, si c'était un, je pouvais accepter, mais les 2. Oh, si c'était moi son pasteur, mais je récupérais au fait. Viens, les 2 femmes là, on t'aide même à financer. Tu les prends les 2 avec la sainte, la grossesse, et tu les gères polygame, on te déclare. Tu restes diacre. Ça, c'est pas le diacre de l'église, ça, c'est le diacre royal. Qui n'a pas de mandat? Oh non, une année, le mandat fini. Ça, c'est l'ordre de l'église. L'ordre royal. Frère Branham dit, nous sommes très heureux de notre frère. Et frère John qui a traversé, il était huissier ici. Savez-vous, église, même de l'autre côté, je crois qu'il sera toujours huissier en train de nous positionner. C'est un service éternel. Tu meurs, ton fils prend le pouvoir. Il reste sous la protection du roi.
Branham dit c'est un système royal terrestre qui sera restauré. Il y a un roi, il y a les intendants, il y a tout ça. Et le nom que vous connaissez, si on commence à appliquer le nom royal ici, ça risque de vous achoper. Donc c'est pourquoi on reste, on garde les noms que vous connaissez là. Oui, c'est Diacre, mais chez nous, c'est pas Diacre. Chez nous, on l'appelle l'intendant du roi. Écoutez, frère Branham. David, il était un grand guerrier, triomphant de ses ennemis et affermissant son peuple. Il était roi et à ce titre, il s'assit sur le trône. Il était prophète. David était quoi? Prophète veut dire quoi? Il avait combien de femmes? Mais il était prophète. Tu demandes le verset où un prophète avait beaucoup de femmes? David. Je vous apprends qu'il était aussi sacrificateur. Je vais lire la citation le 19. Il s'assit sur le trône. Il était prophète. Mais le psaume, c'est des prophéties. Branham dit, il était un type merveilleux de Christ. Oh! Il est dit dans Ésaïe 22, 22. Branham nous parle de la clé de David et nous explique qui est David et nous dit de lire Ésaïe 22. Alors prenons nos Bibles. Quelqu'un prend la Bible avec moi? Prenons rapidement Ésaïe 22. Amen. Vous notez, hein? Ésaïe 22. Sœur Esther, il faut noter. Ésaïe 22. Nous commençons un peu plus en haut. Mais le verset qu'on nous a demandé, c'est 22. Mais nous lisons un peu en haut pour avoir l'idée du 22. Pour que vous compreniez un élément ici. La Bible dit ceci. Il dit, verset 19. Je te chasserai de ton poste. L'Éternel t'arrachera de ta place. Il y a quelqu'un qui est déjà stationné. Mais lorsque l'Éternel arrive, il te chasse de ta place. Il remettra le royaume. 20. En ce jour-là, lorsque moi je vais te chasser, l'Éternel dit, en ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. J'appellerai Eliakim. Lorsque nous prenons, comment est-ce que vous enlevez quelqu'un de sa place et vous choisissez quelqu'un dont le nom a 7 lettres? Et hein? Yakim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 lettres. Keban a 7. On choisit un serviteur d'Élohim qui a 7 lettres, qu'on appelle Eliakim, et on le met à la place de l'autre. L'autre là, qui n'a pas de nom. L'autre là,
Je lui revêtirai de ta tunique. La tunique. Là, nous sommes au verset 21. Donc, Eliakim va porter la tunique que portait l'autre. Or, la tunique, c'est un manteau. Branham dit c'est une couverture. Ça veut dire une religion. Les chrétiens vont le vénérer. Tes adeptes vénéreront ce monsieur. Je le ceindrai de ta ceinture. Donc, on va t'enlever la ceinture et on porte. Oh, la ceinture représente la vérité d'après Paul. Donc, la vérité. Or, l'autre avait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer. Aujourd'hui, dites-moi, est-ce que vous pouvez aller au ciel sans Branham? Vous passez par la vérité de Jésus a été ôtée. Mais c'est Eliakim qui a mis. Et je mettrai ton pouvoir entre ses mains. Mais comment vous répartez là où il y a... Le pouvoir est entre les mains d'Eliakim. Jésus. L'autre là, il n'a plus de pouvoir. Il dit, il sera un père pour tout, pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Donc, il est le roi de tous les deux royaumes. Verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Branham dit Ésaïe 22. Au verset 22, il dit, je mettrai sur Eliakim la clé, sur son épaule. On précise bien, hein? Sur son épaule, la clé de la maison de David. Donc la clé de la maison de David se retrouve sur l'épaule de Eliakim. Or, Jésus n'a jamais eu de clé sur son épaule. C'est lui qui a la clé sur son épaule de la maison de David. C'est William Branham. Voici la clé. Branham va repréciser ça bien. La clé de la maison de David. Vous suivez? Vous êtes là? La clé de la maison de David. Il dit, quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Là, c'est le verset 22. Et au verset 23, je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Il sera une haute montagne. Papa, là où Branham est, bon Matabo Kita, vous ne pouvez jamais détrôner Branham du trône. Il est assis là, la Bible, les Écritures confirment tellement Branham. Comme j'ai écouté un pasteur qui avait chanté, il dit, tu es venu en retard. Dieu l'a déjà honoré. Même si tu viens nous donner des théories sur Branham, tu es venu en retard. Nous déjà, on a vu sa face sous-gravée sur le roc. Ça, vous pouvez pas enlever ça. Son nom est gravé sur les sommités des pics des montagnes. Ça, vous pouvez pas enlever ça. Il a déjà la colonne de feu sur sa tête. Ça, vous n'enlèverez jamais ça. Maintenant, Branham dit, l'Esprit utilise cette référence tirée de l'Ancien Testament concernant le Seigneur Jésus-Christ, puisqu'on a dit Ésaïe 9:5, et en rapport avec 7:14. Écoutez ça bien. Cette écriture concernant le Seigneur Jésus-Christ et son ministère dans son église, dans l'église. Point. La signification de la clé de David pour ce temps-là n'est qu'une ombre.
Mais elle a maintenant son accomplissement alors que Jésus se tient au milieu de chandeliers. Point. Il dit, tout cela se rapporte à notre Seigneur après sa résurrection, virgule. Et non pas au temps de son pèlerinage terrestre. Ça n'a rien à voir avec le fils de Galilée, le fils de Marie. Cette écriture ne s'est jamais accomplie avec. Là, Branham, nous, on pensait qu'il n'y avait qu'Ésaïe 9.5. Là où on dit la domination sera sur son épaule. Voilà que Branham donne Ésaïe 22, où on appelle maintenant cette domination la clé. Donc, non seulement c'est une domination, mais c'est aussi une clé. C'est pourquoi il nous faut cette photo en grand format qui sera ici. Parce que ces photos-là sont des chèques. Cette photo montre que c'est lui qui a la clé de David. Ça veut dire, si tu veux la bénédiction, il faut se mettre devant cette photo afin que la clé de la bénédiction soit ouverte. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu viens devant celui qui a la clé pour l'ouvrir. Et lorsqu'il ouvrira, nul ne fermera. Et lorsqu'il fermera, nul n'ouvrira. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a la clé? Est-ce que vous l'avez vu photographié? Voilà le véritable Seigneur Jésus avec l'autorité sur son épaule ou encore la clé de David. Le vrai fils de David, c'est William Branham. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Cette photo témoigne que frère Branham est le fils de David qui a la clé sur son épaule. Et lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Donc ce soir, de la même manière que tu viens de nous parler dans les quelques minutes. Maintenant, je dis lui, j'ai compris que tu as la clé. Donc ma réussite ne dépend ni de mon père, ni de ma mère. Permettez-moi de vous dire, ni de ton dossier. Amen. Exactement. C'est lui qui a la clé. Et s'il ouvre ton mariage, même on a la famille n'a pas sur balakate. Ça, c'est ce que l'oncle a dit. Mais ce soir, il y a quelqu'un qui ouvre. Il est capable d'ouvrir et toi, tu seras la première et de toi naîtra le mariage dans ta famille. Est-ce que quelqu'un écoute ça? De toi naîtra des gens qui vont travailler. De toi naîtra des gens qui aideront la famille. Et de toi naîtra de patrons. Parce que tu as compris l'homme qui a la clé. Et lorsque vous priez pour vous, et priez aussi pour vos familles. Parce que toutes les malédictions liées à ta famille, toi, en connaissant l'homme qui a la clé, tu peux ouvrir. Tu peux ouvrir la bénédiction de ta famille ce soir. Et tu peux ouvrir la bénédiction de toutes choses. Quelqu'un écoute ça? C'est pourquoi une église qui a cette photo, vous allez fermer cette église-là comment? Comment c'est pas possible? Oh non, l'église-là ne volera pas. Nous maudissons cette église. C'est pourquoi on n'arrive pas à nous maudire. Parce qu'on a la personne qui a la clé. Et ils n'ont pas la personne qui a la clé. Amen. Nous avons l'homme qui a la clé. Et ça n'a rien à voir avec le pèlerinage de Jésus sur terre. Amen. Ça, c'est Christ au temps présent. Que le Très-Haut vous bénisse. Amen. Nous allons continuer le vendredi. Rentrer dans la paix du Seigneur William Branham. Lèvons-nous.